chaîne d'Email et des aiguilles. Je vous retrouve avec une nouvelle vidéo un peu différente de celle de d'habitude. Donc d'habitude je fais des podcasts. Là ça sera une vidéo que je vous avais soumise et que vous m'aviez dit que ça serait plutôt pas mal que je la fasse. Donc c'est une vidéo où je vais vous présenter mes rangements en couture et mon stage de laine. Donc je vais commencer sans plus attendre par la couture et puis on passera au tricot à la fin comme d'habitude. Alors, juste pour vous dire, je vis encore chez mes parents, donc du coup, que ce soit couture ou tricot, je stocke tout et je fais tout dans ma chambre. Donc je vais d'abord un peu vous montrer d'une manière générale ma chambre pour voir comment c'est disposé et après je vous montre les rangements plus en détail. Alors, donc là j'étais à l'entrée de ma chambre, vers ma porte, et ça donne ça. Donc en face de moi j'ai une fenêtre et j'ai mon bureau, donc là pour le moment il y a mon ordinateur dessus, mais c'est là où je mets ma machine à coudre quand je couds tout simplement. Voilà. Ensuite à côté de ma table de nuit du coup j'ai une caisse de rangement de tissu parce que ça ne rentrait plus dans mon armoire. Et dessus, récemment, je vous ai présenté mon porte... Enfin, c'est un porte-revue à la base de chez Maison du Monde, mais moi, je l'ai transformé en panier à tricot. Donc, voilà. Après, c'est un peu tout mon petit bazar, voilà. Et on arrive en face de mon placard. Donc là, je suis dos à la fenêtre. Et quand on ouvre les rideaux... tous mes vêtements, tout ça, mais tout en bas, enfin déjà au milieu, je peux déjà commencer par vous montrer, c'est tous mes livres de couture. Donc des patrons, des petits carnets au milieu, la luminosité est pas trop mal. Oui, il y a un livre de mon copain d'ailleurs en plein milieu. Puis voilà quoi, là dans ce porte-revue, je mets tous les patrons que j'utilise ou ceux que je fais moi pour pas avoir à les refaire si jamais j'ai envie de les recoudre. C'est le petit coin à mon chéri. Et puis en dessous, alors ça c'est de la lavande pour quand je fais mes petits sachets de lavande. Mais en dessous, c'est toute la couture. Alors, je vais juste mettre un truc pour tenir le rideau pour que vous puissiez mieux voir. Donc au passage, c'est mon sac à tricot que j'ai eu à Noël par ma maman. Enfin par mes parents en fait. Voilà. Alors, deux choses. La machine... Oula, ça bouge un peu, je suis désolée. La machine à coudre qui est ici. Avec mon fer à repasser. Une pâte mouille en dessous. Pour les repassages un peu plus doux. Et des petites boîtes. Alors, ce que j'ai enlevé ici, c'est juste un jean à mon papa que je dois reprendre. Donc, je vais le poser à côté. Et c'est parti pour ces deux petites boîtes. Si j'arrive à les attraper. Hop, ça, c'est la housse de ma machine à coudre. Alors, je vais me mettre face à la lumière. Alors, ça va être compliqué pour ouvrir tout ce qui est petites trousses et tout, mais on va s'en sortir. Donc, première boîte. C'est ma boîte à boutons. Donc, qui à la base, je l'ai acheté à Leroy Merlin, il me semble. Oui, Leroy Merlin. Et à la base, c'est une boîte à vis, en fait, tout simplement. Donc, avec des petites séparations comme ça pour qu'on peut enlever et remettre. Donc, les boutons pression plastique, les boutons blancs. Alors là, j'en ai une cargaison, ça sert toujours. Et puis, les petits boutons que je récupère au fur et à mesure dans les pantalons, tout ça, dans les trucs du commerce. Ça, c'est tout ce qu'il y a à nous pour faire un peu de la maroquinerie, style des sacs, tout ça. Une fermeture cartable. Un petit peu de bazar. Ça, c'est la case où je mets tout ce qui rentre dans aucune case.
Les outils pour ma pince pour poser les boutons pression, la notice et des pressions. Si je vous montre, c'est plus simple. Je vais pas faire la mise au point. Ouais. Les boutons pression nacré. Je sais pas si vous allez bien voir. Peut-être sur mon jean, ça va ressortir un peu mieux. Non, il ne veut pas faire la mise au point. Bref. Donc voilà pour cette petite boîte. On met ça là. Voilà. Ensuite, si j'arrive à l'ouvrir. Non, pour le moment. Donc je pose la caméra et je vous retrouve juste après. Alors, me revoilà. Alors, dans cette boîte qui est une boîte, je ne sais pas si vous allez voir, marqué Paco Rabanne dessus, donc c'est une boîte d'un coffret de parfum. Du coup, là-dedans, c'est The Bazaar. J'ai à peu près tout ce qui est ruban. Donc ça, c'est des rubans que j'ai eu avec mes... parce que j'ai un bracelet Pandora et en fait, c'est souvent qu'à des anniversaires ou à Noël, on m'offre des petites perles qui vont dessus. Et à chaque fois, les sacs sont fermés avec des rubans qui sont assez longs, je trouve. Et d'une couleur que j'aime bien, donc je les garde, on sait jamais. Des billets, un peu de toutes les couleurs. Ça, c'est pareil, c'est du ruban blanc. Une petite pochette vide, d'ailleurs, noire. Des passepoils. D'ailleurs, j'ai enfin reçu ma commande. Si vous aviez vu les podcasts précédents, j'ai enfin reçu ma deuxième partie de commande tissu net. Donc, mon passepoil noir, du blanc, du marron aussi en dessous là. De ce côté, c'est tout ce qui est élastique pour faire des jupes ou autre chose, des robes, tout ça qui a besoin d'élastique. Des petits rubans en satin, du biais à n'en plus finir, du rose, du blanc, du noir, du violet, du rose clair. Ici, c'est tout ce qui est scratch de ce côté. Et là, c'est des restes de tissu et encore du ruban en satin vert. Voilà. Je suis désolée, je regarde un peu ce que je fais, pas dans le champ de la caméra, donc des fois ça, je suis pas très bien centrée. Mais voilà, donc du coup ça en fait un petit peu du bazar. Tout ça arrangé dans une boîte sans truc que ça se voie. Oui, parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais je suis une fille qui n'aime pas trop le bazar. Alors autant quand je couds j'en mets une montagne, mais après faut que ça soit vite rangé et que ça se voie plus. Voilà. Du coup, je vais laisser ça de côté. Hop, ça c'est un début de petits sachets en lavande que j'ai commencé avec mes grandes au centre de loisirs. Qu'elles n'ont pas fini, mais bon, du coup, elles me les ont données pour que je les finisse moi. Voilà. Dans cette petite trousse Yves Rocher. Alors, c'est... En fait, normalement, j'ai un cahier où je mets tous mes références de tissus. De façon à ce que je me souvienne où je l'ai acheté, à quel prix, combien j'en avais, tout ça. Et donc, il y a toutes mes références, du thermocollant, tout ça. Et qu'il faut que je colle. J'ai le carnet, mais j'ai un peu la flemme de coller les trucs dedans. Donc, je garde en attendant. Et voilà, des petits rouleaux de masking tape, tout ça. Ah, ça aussi, c'est pas mal. C'est... Oula, ça ira mieux si je le fais pas tomber. En fait, c'est comme un rouleau de masking tape, sauf que c'est de l'aimant dedans. Donc, en fait, on peut en découper à des tailles différentes, quoi. Et pour en faire des aimants sur le frigo. Donc, j'ai trouvé ça pas mal. En prévision de mon futur chez moi que j'aurai, je ne sais pas trop quand. Je me suis dit, c'est toujours bien d'avoir ça. Alors, je vais vous décrocher. Alors là-bas, c'est un porte-chaussettes ou un qu'on met normalement dans les armoires, mais moi, je l'ai transformé en range-couture. Alors, un bloc-notes parce que c'est toujours utile. La première boîte, celle-ci. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est une boîte à thé dans laquelle je mets toutes mes bobines. Voilà.
Donc les ouvertes, enfin je les trie pas trop par couleur, je les trie souvent par utilisé, pas utilisé. Et puis comme c'est toutes de ce côté, c'est du fil Gutermann. Oh mais il fait pas la mise à point aujourd'hui. Pourquoi c'est bizarre? Ouais non, c'est peine perdue. Je vais arrêter je pense les mises au point. Du coup, le fil Gutermann je le mets d'un côté, et puis ça c'est souvent du fil qu'on m'a donné. Voilà, les bobines de fil rouge, c'est la maman de mon copain qui me les a données. Le rose, c'est pareil. Le blanc et le noir, non, je les avais achetés quand j'avais commencé la couture. Et ça, c'était mes toutes premières bobines avec lesquelles j'ai commencé à coudre. Mes premiers ouvrages, si j'arrive à l'attraper. Il en reste pas des masses, mais bon, on sait jamais. Ça peut toujours servir. Donc, voilà. Ensuite, dans ce porte... truc à couture, je sais pas comment on va l'appeler, mais comme ça, j'ai mon ciseau cranteur qui me sert pas mal, mais je vous avoue, il rentre dans aucune trousse. Il est vraiment, enfin, il est assez gros quand même. Donc du coup, voilà, je le mets là, à côté de la pince. C'est la pince prime, je crois que j'ai. Oui. Pour poser les boutons pression. Donc pareil, qui est assez grosse. Donc voilà, ils sont bien tous les deux ici, avec rapporteur et équerre pour tracer les patrons. Et la règle et le réglet. Je préfère utiliser le réglet, je trouve ça moins encombrant quand on trace des rectangles ou quoi. Mais du coup, j'avais aussi une grande règle au départ. Ensuite, vous noterez que la boîte est totalement assortie. Et c'est pas fait exprès parce que je l'avais avant de commencer la couture, celle-ci. Donc c'est une boîte en métal dans laquelle se trouve plein d'autres choses. Alors, en premier, vous avez tout ce qui est aiguille de machine, aiguille à main et encore des aiguilles à main, donc je risque pas d'en manquer. Des épingles à nourrice qui sont pas à leur place, mais c'est pas grave. Et ma boîte à canettes. Donc je l'avais acheté sur A Little Market, dans une boutique, je sais plus le nom. Mais c'est une boîte de 25 canettes. Donc je les remplis au fur et à mesure, normalement, que je commence un ouvrage. Et puis en général, je fais des canettes complètes en fait. Comme la bleue, là, je l'ai faite. J'ai dû utiliser, je sais pas moi, j'ai recousu 2 petites poches en fait. Donc quasiment rien. Et comme ça, au moins, ça m'évite de faire des petites canettes pour en plein milieu de l'ouvrage, devoir tout refaire, tout désenfiler pour pouvoir faire une canette. Donc voilà, ma petite boîte à canettes. Dans cette trousse, elle est vide, mais on sait jamais, je la garde au cas où. Et dans cette petite boîte, c'est les modes d'emploi en fait. C'est rien de mes genoux pour ouvrir. C'est les modes d'emploi, de la pince, des boutons pression, tout ça. J'ai pas envie d'y jeter, je me dis que si un jour j'arrête la couture et que je veux reprendre après X années, autant avoir les modes d'emploi. Bon, c'est pas prévu, je vous rassure, hein, mais voilà. Alors, je remets tout mon petit bazar. Hop hop hop. Et on passe à ma trousse. Alors c'est une trousse que j'ai cousue, c'est ma première trousse cousue en fait, ma première pose de fermeture, tout ça dans un tissu. Alors vous pouvez voir, c'est des petits boutons. Et de l'autre côté, c'est des boutons, des ciseaux et un buste de couturière. Voilà un mannequin. Alors dedans, donc pareil, je pense que tout le monde connaît, c'est mes épingles. Voilà, que j'ai gardé sur le support. Bon, on ne veut pas, tant pis, je les remettrai après. Bon, ça, c'est des petits bouts de papier. Un feu de textile, de la colle à textile. Un ciseau de mercerie, tout petit. Un mètre ruban. Alors, c'est le mètre ruban de mon arrière-grand-mère, en fait. Et bon, il est vieux, hein. Il est très très vieux. Je vais vous montrer. Je m'excuse. Pour vous montrer, il a 2 côtés différents en fait. Ouh, mais la mise en point est vraiment pas belle. 2 côtés différents, un jaune, un blanc. Et au niveau du début, alors ça va pas bien se voir parce que la mise au point se fait mal. Mais au niveau, ouais, si ça se voit mieux sur mon jean.
au niveau du début, entre le bout de fer qui, voilà, et le début du mètre, il y a au moins un jour de 2-3 mm. Donc c'est absolument pas pratique parce que du coup ça me décale toutes. Mais en même temps j'ai pas envie de le jeter parce que c'est à mon arrière-grand-mère et que je trouve ça sympa. Voilà. Ça c'est fait. Après j'ai mes crêtes tailleur, même si je vous avoue je m'en sers pas vraiment. Et je me sers plutôt de ça. Donc c'est des stylos pilote friction. Je pense que vous devez connaître, hein, mais ils s'effacent à la chaleur du fer. Donc ce qui est pas mal pratique. Comme ça on trace, et comme moi je suis une adepte du repassage à toutes les étapes, et ben ça s'en va au fur et à mesure. Voilà. Après j'ai une recharge de stylo, mon découvite, un compas, sait-on jamais, et mes ciseaux. Voilà. Et j'ai aussi du coup, j'avais regardé les cours sur Artisan de Annie Coton, et des épingles aussi. Et du coup j'avais acheté ah mince, le truc Fisher, il me semble que c'est la marque, pour aiguiser les ciseaux. Et j'avoue que ça marche plutôt pas mal. Donc j'ai jamais un ciseau qui découpe mal. Bon après j'avoue je découpe pas des tissus non plus, je découpe pas du lainage tous les jours. Donc ça me va plutôt très bien. Voilà, donc ça c'est pour tout ce qui est un peu fourniture. Et puis je vous laisse, je vais ranger tout ça pour passer à l'étape de la caisse de tissu. Alors pour continuer, donc nous sommes sous ma penderie. J'ai donc ma mini table à repasser. C'est dur de la sortir sans tout faire tomber. Qui est de cette taille là. Donc voilà, elle n'est pas très grande, elle se met sur pied en fait. Et du coup c'est vachement pratique, comme ça je vais pas sortir la grosse jusque dans ma chambre. Et j'ai ma première caisse de tissu. Hop, j'enlève ça. Attention que le caisse se casse pas la margoulette. Si j'y arrive. Je suis désolée, ça tangue un peu. Alors, dans cette première caisse, nous avons tous les tissus dont je vous ai parlé. Un petit peu dans les podcasts précédents. Donc ça, c'est tous ceux que vous avez déjà vus parce qu'ils sont au-dessus. C'est les plus récents. Et en dessous, vous avez un peu tout ce que j'avais. Voilà, des tissus unis comme la cotonnade rose là. Et puis des tissus un peu fleuris. Est-ce que je vais réussir à vous le montrer? Oui, voilà, comme ça. Des tissus rayés, enfin voilà. Donc ça, c'est ma première caisse de tissu. J'avoue qu'elle est bien pleine, hein. C'est un peu compliqué de la fermer. Voilà, pour vous montrer un peu l'ampleur des dégâts. Je vais la mettre sur mon lit. Je pourrais passer comme ça. Donc oui, elle est vraiment très bien pleine. Enfin, heureusement que ça se tasse un peu. Et la seconde, du coup, c'est celle que je vous ai montrée tout à l'heure, qui est vachement plus grande. Et qui, honnêtement, est aussi pleine. Alors, donc, dans cette boîte, vous avez... Alors, d'une part, vous avez ce sac. Je suis désolée, ça va faire bizarre au son, mais c'est mon sac qui est rempli de chutes. Donc, je vais pas vous l'ouvrir, c'est juste des chutes de tissu. Hop là. Et donc ça, c'est les retouches. Donc, tous les trucs que j'ai à retoucher, soit roulet, soit fermeture, soit tout ça. Ourlet, là, par exemple, encore. Voilà. Donc, c'est ce qui m'attend en plus, le jean de mon papa. Alors que j'ai horreur de faire des retouches. Et après, c'est les gros tissus. Donc, le tissu... Enfin, les gros tissus, je me comprends. Ce qui prend de la place. Donc, ça, c'est le tissu éponge qui m'en reste pas beaucoup. Donc, au final, ça va. Et ça, c'est mon entoilage. Voilà. On sait jamais, ça sert toujours.
du molleton en dessous, un peu de tulle et on arrive à tous les vieux tissus qu'on m'a donnés. Donc pour la plupart c'est des anciens draps, draps blancs, tout ça. Le drap avec les petits tigres, tout ça là à côté. Et ça c'est des vieux t-shirts pour que je puisse les découper. Enfin, à la base je voulais essayer de faire un peu, vous savez, enfin je sais pas si vous connaissez, mais quand en tricot, enfin plutôt en crochet d'ailleurs, ça se crochette plus. C'est donc c'est la marque Ucted, je sais pas comment on prononce, mais en fait c'est du fil spaghetti en fait, c'est du coton recyclé qu'ils mettent en pelote. Du coup avec des vieux t-shirts, je me suis dit pourquoi pas, je vais tenter. Mais bon, comme vous le voyez, ils sont au fond de ma caisse et en général, quand c'est au fond de la caisse, c'est pas bon, enfin c'est pas pour tout de suite. Donc voilà, on va passer à la partie tricot. Et là, je crois que je vais avoir besoin du trépied parce que sinon ça va pas être gérable. Je vous retrouve juste après avoir installé tout ça. Alors je vous retrouve, du coup on va pas voir ma tête, ça sera plus simple pour que je puisse vous montrer. Juste avant, pour la couture, il y a... J'ai retrouvé, je savais qu'ils étaient là mais je ne les avais pas montrés en fait dans les podcasts, donc je vous en profite pour vous les montrer maintenant. C'est les ouvrages que j'ai fait en fait pour ma tante qui habite à Paris et qui crochette un peu, qui tricote aussi, qui a un compte, je vous mettrai son compte, je vous le mettrai là quelque part, il s'affichera, son compte Instagram. Dernièrement elle a fait une couverture, j'avais le mot en anglais, j'avais pas le mot en français, une couverture Star Wars pour son fils, et juste elle est trop top. Donc elle m'avait demandé une petite trousse que je lui ai faite comme ça avec un petit lien pour tirer. C'est elle qui a choisi le tissu, elle est toute doublée dedans, voilà, doublée en noir. Et je lui avais fait aussi, alors ça c'est à moi par contre, il n'y a rien à faire ici, trois petits pochons de différentes tailles en fait. Donc un premier avec marqué en cours de réalisation, un second avec marqué je peux pas, j'ai crochet. Voilà, donc à chaque fois, lui c'est un bicolore, le premier que je vous ai montré. Lui c'est un uni avec le petit lien pour serrer chocolat. Et lui c'est un grand tout simple chocolat avec le petit lien crème. Voilà, donc ça c'était pour ce que je vous Oula, ce que je devais vous montrer en couture que je ne vous avais pas montré. Et je vais mettre tout ça de côté. Hop, on commence avec la laine. Alors la laine. Je pisse la lunette. Du coup, je voulais aussi profiter pour répondre, en profiter de faire cette vidéo pour répondre à Alexia, demoiselle d'octobre, qui a lancé un défi où ça serait pas mal que chaque tricoteuse montre un peu son stage de laine, son petit trésor laineux. Donc du coup, j'en profite. J'ai pas un stash hyper important non plus, mais j'avoue que selon les dires de mon copain ou de ma famille, ça commence à prendre de l'ampleur. Alors, voilà. Donc heureusement que la caisse est un peu, le couvercle est un peu extensible parce que sinon ça fermerait pas. Alors, en tout premier, oui, j'ai ces deux pelotes. C'est de la frise en fait de chez Mondial Tissu, si je m'amuse dans le bon sens. Gris chiné un peu avec du blanc et du noir. Voilà, j'en ai deux. À la base, c'est pour faire un smooth. Donc on verra cet hiver. Alors celle-là, elle ira plutôt dans l'autre caisse. J'ai 9 pelotes de Bergère de France. Alors c'est quoi comme... c'est de l'Alaska. Coloris biscuit. Alors je suis pas certaine que les couleurs rendent vraiment. Ah si, elle rend pas mal. C'est un crème, pas trop foncé. Vraiment, alors, à la base je l'avais prise pour faire un gilet, mais j'ai pas encore regardé si ça sera... j'ai pas encore regardé les patrons qu'il y avait sur Ravelry. Je regarderai. À voir, je sais pas trop encore.
Parce que si je trouve pas, j'en ferai un snood, je pense. Enfin, 2 snoods parce qu'avec 9 pelotes, je suis large. Voilà. Après, bon, elle est un peu déformée, mais j'ai la Baby Merino de chez Drops, coloris. Coloris. Balou. Bref. Coloris, en fait, c'est la numéro 10. Je viens de trouver. C'est la numéro 10 qui est... bon, alors là, elle ressort absolument pas. Elle est vachement turquoise, en fait. Et là, elle ressort pas. Mais c'est de la Drops que j'avais prise, en fait, pour faire un petit gilet au bébé qu'on a été voir hier avec mon copain. Donc, c'est une amie de la caserne qui a accouché de son 2e loulou. Et du coup, en fait, je comptais lui faire un gilet pour cet hiver, mais comme je savais pas du tout la taille, le poids, je voulais pas me lancer dans un truc qui allait soit trop petit, soit 10 fois trop grand. Donc je vais attendre qu'il grandisse un peu pour voir ce qu'il va mettre cet hiver. Alors, toute l'anima, ici, il y en a juste 3 tonnes, c'est pour faire, elle est en train de tomber en plus, c'est pour faire la memory blanket dont je vous ai parlé sur mon compte Instagram. Et voilà. Donc à la base j'avais 6 pelotes de chaque. Il m'en reste 3 dans mon stage, j'en ai déjà utilisé 2 et j'en ai une de chaque en plus dans mon panier. Donc c'est de l'anima de chez Drops et au niveau des couleurs, du chocolat, du crème, du rose poudré et un peu du framboise. Voilà, ça en fait beaucoup. Hop, de côté. Alors, ça c'est la dernière pelote qui me reste de ma Drops Paris de mon top Cancun que j'ai réalisé pour le craft long, Elita, pardon, parce qu'il y en a plusieurs. Donc il m'en reste une, je sais pas, je verrai bien ce que je fais avec. Par contre, comme j'avais adoré ce patron, avant de le faire bien sûr, donc du coup j'en avais commandé autant en fait, j'avais commandé 7 pelotes aussi. Je me suis dit je vais le faire en plusieurs coloris. Au final, 1, 2, 3, 4, 5, et oui les autres sont là-bas. Au final je me suis dit que ça serait bien parce que j'avais vu un patron. Alors je vous mettrai le lien parce que je me souviens plus du tout qui est l'auteur parce que je crois que c'était sur un blog. Donc j'avais vu un patron de marinière en fait à faire en fil coton et je me suis dit que comme j'avais aussi commandé cette pelote de ce coloris là, un peu pêche et là c'est pareil, c'est un peu framboise, que ça irait bien ensemble. Oh, ça ressort pas du tout les couleurs. Ça irait bien ensemble pour faire une marinière. Donc je vous mettrai le lien. Donc tout ça, voilà. Ça c'est une laine que j'avais trouvée chez ma mercière. Une grosse laine plaçard, donc je voulais en faire un snood ou un bonnet. J'arrive pas à me décider, donc pour le moment, c'est toujours à l'état de pelote. Donc à voir, en fait j'ai pas le patron en tête pour pouvoir le faire. Mais voilà, c'est un dégradé, il y a du moutarde, du marron, du crème, du rose, donc toutes les couleurs que j'aime bien. Ensuite, de chez We Are Nighters, j'ai 2 petites, c'est des pelotes de 100 grammes, de laine chinée noire et blanche. Donc pour faire un snood je pense, ou un bonnet toujours, je sais pas, pour cet hiver. J'avais alors un snood que j'ai offert en fait, qui est à ma maman. Donc ça c'est une grosse pelote de 200 grammes de marron et de blanc, chiné toujours. Voilà. Et dans le fond de ma caisse, c'est des laines que ma grand-mère m'a donné. Donc c'est surtout de la bergère de France ou de la file d'art, donc de la partenaire. Donc toute cette laine, concrètement j'ai aucun projet pour le moment en tête. Enfin, si, déjà la partenaire, c'est celle avec laquelle je crochète. Donc quand j'ai des petites corbeilles à faire, tout ça, je prends la partenaire, elle va très bien, elle est assez épaisse. Et puis après, en fait c'est des fils qui sont assez fins. Et pour le moment je tricote pas de fil très très fin.
Donc pour vous montrer un peu, j'ai de la noire ici, donc ça c'est la file d'art. Voilà, c'est de la barisienne, la noire, j'en ai une pelote. Qu'est-ce que j'ai? J'ai donc la orange, c'est de la bergère de France idéale, j'en ai 2 pelotes. Bergère de France idéale en rose, ça s'appelle cyclamen. Donc, si vous voyez mieux, mais moi ce sera plus simple. Donc j'en ai une pelote. Alors celle-là, ça doit être de la vieille bergère de France. Elle fait un peu alpaga. Ah oui, il y a de l'alpaga dedans, ça se voit. Alors je sais pas si vous allez voir. Ouais. C'est vraiment les vrais, enfin les anciennes étiquettes. Donc c'est de la Duftin celle-ci, pardon. J'en ai 2 pelotes, j'en ai une en dessous là encore. Après j'ai 2 pelotes de vert, c'est vert pomme un peu, c'est de la barisienne. Coloris olivine. Une pelote de idéal encore en chéna je pense. Voilà. Un peu violine bien foncé, et puis un petit peu de barisienne en rose. De la barisienne en blanc ici, 3 pelotes. Donc voilà pour cette caisse. Je vais essayer de vous montrer un peu l'ampleur des dégâts quand même, parce qu'au final, on s'en rend pas compte, mais il y en a pas mal. Voilà. Hein. Du coup, je vous retrouve, je vous sors la deuxième caisse et je vous montre tout ça. Alors, du coup, je vous retrouve avec la deuxième caisse. Que je m'installe. Cette caisse, enfin, si vous voyez, elle ferme pas. J'arrive pas à la fermer, elle est trop remplie. Alors, du coup, dans celle-là, vous avez donc, je vous montrerai après. Donc la laine que j'ai mis de côté tout à l'heure, en fait, c'est celle qui va avec celles qui sont ici. Donc c'est de la laine Plassard. Forcément, il va y avoir l'étiquette dessus à chaque fois. C'est de la musette en fait. Et j'en ai donc 4 pelotes pour celle-ci. Donc c'est de la... J'ai l'impression qu'il y a du mohair. Enfin, peut-être pas du mohair. L'alpaga. Enfin, ça fait bien juste quoi. J'en ai 4 en gris foncé et 4 en gris clair. Donc elle était en promo. Donc comme la laine biscuit en fait que je vous ai... Enfin, coloris biscuit que je vous ai montré où j'en ai 9 pelotes, c'est de la laine que j'ai acheté à Cultura en promo. Donc du coup j'en ai profité. Puis je pense qu'avec celle-ci, je ferai un gilet rayé. Pareil, il faut que je cherche le patron. En général, j'achète plein de trucs, mais j'ai pas le patron. Donc bon, à voir. Voilà. Et après, ici, c'est plus en fait... alors déjà, vous avez la petite carte que j'ai reçue avec le lot que j'ai gagné au Craft Long que j'avais... Enfin, pas le Lita, celui d'avant, Inbox, il me semble. Et du coup, j'avais gagné un lot de Claire Crochette. Voilà. Donc elle m'avait écrit un petit mot, elle m'avait envoyé une jolie petite carte postale avec. Donc du coup elle est avec ma laine, elle est avec tout ça. D'ailleurs ces petits dessous de verre, ils sont là. Bien protégés parce que du coup comme j'ai pas encore de chez moi, je peux pas les mettre. Mes parents... Enfin je vais pas les donner à mes parents en fait. Du coup je les ai gardés bien au chaud dans ma caisse. Donc c'est ce que j'avais gagné au Craft Long Lita. Non, une box, je vais y arriver. Après c'est un peu tout, donc j'ai des aiguilles circulaires, j'avoue que j'en ai pas énormément, donc du coup c'est pénible parce que je suis obligée de tricoter sur des aiguilles droites et honnêtement des fois c'est pas ce qu'il y a de mieux. Voilà, donc j'ai aussi mes aiguilles à double pointe, des cartons un peu pour faire des pompons au cas où, et toute une liste que j'ai faite avec mes tailles d'aiguilles en fait, pour m'en souvenir. Voilà. Toutes les aiguilles droites du coup. Alors. Oula. Reste là, toi. J'avoue qu'il y en a pas mal qui sont
donc à ma grand-mère ou à mon arrière-grand-mère. Voilà, je crois qu'il y a elle que j'avais acheté, les tailles 10. Bah, les aiguilles We Are Nikers, que j'aime beaucoup, même si... alors je sais plus sur laquelle c'est. J'en ai une qui a un petit accroc. Et du coup, bah, ça accroche la laine, c'est pas très agréable. Je crois que c'est les aiguilles 8. Mais j'en ai des droites toutes simples, donc du coup je tricote avec les autres petites droites en métal. Et voilà. Et après, c'est tout de la laine que ma grand-mère m'a donnée. Et que pour le moment, je n'ai pas trouvé d'utilité. Alors après ça, par exemple, je pense que ce sera plutôt pour faire des trucs pour les poupons, tout ça, parce que c'est pas des couleurs qui me bottent. Mais j'avoue que j'aime pas gâcher la laine, donc je pense que si un jour je trouve un patron sympa pour un poupon, je pense que je la tricoterai. Voilà. Ça c'est de la laine, alors je connais pas du tout cette marque, Penguin. Marron foncé, comme ça. J'en ai deux pelotes, j'en avais fait un bonnet que j'ai offert, il me semble déjà. Et du coup, il faudra que je trouve un projet pour tout ça. Voilà. De la file d'art, de la quadrillage, je pense que ça aussi ça doit être ancien parce que l'étiquette me dit pas trop grand chose. Donc j'en ai qu'une pelote. Donc la partenaire, comme je vous disais tout à l'heure, hop. Ça je vous en parle après, mais c'est les ouvrages que j'ai déjà tricotés et qui attendent soit d'être cousus, soit d'être démontés, soit je sais pas quoi. Et ça, donc dedans, c'est... Alors, il me reste 4 pelotes de gris comme ça, avec laquelle j'avais tricoté une écharpe pour mon amoureux. Et 4, non, 1, 2, 3, 4, ouais, enfin 4 avec des restes quoi. 2 bergères de France, et c'est quoi? De la sport. Voilà. Donc je les ai regroupés dans un sachet pour que ça prenne moins de place. Ok. Alors, ma petite corbeille que j'avais tentée en crochet. Alors, je vous avoue que il y a un énorme trou au fond en fait, c'est ça qui me dérange. Alors, je peux passer tout mon doigt dedans. Sinon, elle est pas mal. Enfin, dans une salle de bain, ça peut être sympa, je pense, mais pas avec le gros trou. Donc, en fait, je crois que c'est le cercle magique que j'ai mal fait. Bon, c'était mon premier ouvrage crocheté en même temps. Voilà. Du coup, voilà, je pense que voilà, ma tante crochette vachement mieux que moi. Mais c'est elle qui m'a appris, on l'avait fait ensemble en fait, un week-end où elle était descendue, elle faisait une grande corbeille pour mettre, pour cacher une poubelle en fait. Et moi, elle m'avait appris sur la même base à crocheter. Voilà. Dans la foulée, j'avais fait ce bonnet en crochet, donc avec de la partenaire et de la bergère de France. Voilà. Mais il est pas si... Oh, pardon, vous voyez pas. Il est pas si mal, hein. Il est un peu long, je le trouve un peu long, mais bon, je voulais faire vraiment... Enfin, je voulais que les bandes soient égales. Et par contre, ce qui me dérange, c'est que... c'est qu'il y a un pic, en fait, à la fin. Je sais pas comment j'ai arrêté mes mailles, enfin, je sais pas trop comment on doit faire en crochet. Et du coup, ça fait un pic. Et même, vous voyez, dans toutes les couleurs, en fait. Je dois avoir une maille, soit une maille en l'air, soit une maille qui correspond pas. Voilà. Mais sinon, il est bien. Enfin, c'est mon premier bonnet en crochet, donc ça va. Ça, c'est... Alors, j'étais trop fière de mon bonnet. Mais vraiment, déjà, il faut que je récupère le pompeau. Parce que j'avais mis du temps à le faire. Non, mais en fait, c'est un bonnet, c'est un maxi bonnet que j'avais tricoté... je sais plus avec quelle laine, d'ailleurs. Mais bref, c'était un tricot avec en aiguille 10, donc ça monte super vite. Et je l'ai mis, je me suis dit, c'est trop chaud, ça va être trop bien. Et je l'ai mis pour aller faire du ski avec mon amoureux. Et je me suis pris des gamelles, donc il a pris un peu l'eau, et honnêtement, il est tout détendu. Mais tout détendu. Alors que ma tension de fil à la base était bonne, du coup, il est juste qu'un soit trop grand. Enfin, je l'essaye, là vous voyez pas, mais il est juste qu'un soit trop grand, quoi. Donc soit je vais le démonter, mais je pense qu'une fois que la laine a pris l'eau, ça ne sert plus à grand chose. Bref, tant pis. Ça, c'est un début de snood que j'ai fait avec de la bergère de France.
Voilà. Donc c'est du point de riz. Non, point de blé, pardon. Ouais, point de blé. Et pour le moment, j'ai que la moitié du snood en fait. Parce qu'à la base, je croyais que j'en avais que 2 pelotes, sauf que j'en avais 4 et j'avais perdu les 2 autres. Que j'ai retrouvées, forcément. Mais du coup, je m'étais arrêtée là et je me suis dit, il faut que je bidouille un truc pour que ça soit un col en fait, quoi. Et au final, bah non, en fait, je pense que je vais faire, soit je vais refaire du point de blé, soit je vais carrément faire du jersey. Ils sont en 2 parties qui sont un peu plus longs en fait. Il faut que je finisse et que je le monte, que je rentre les fils aussi. Voilà. Et, ah bah il y a un deuxième effet du bonnet, mais du coup lui, il était un peu trop petit, mais je vais le donner à ma soeur, je pense. Enfin, pour ça qu'il faut que je couse le pompon dessus. Mais c'est le même que celui qui a pris l'eau. Donc je sais pas, j'ai un peu peur en fait. Voilà. Et lui, donc c'est avec une maxi pelote que j'avais trouvée à Cultura en solde aussi, mais l'année dernière déjà. Et c'est du point de Gaudron, il me semble. J'avais fait un snood et j'avais pris les explications, c'est de la Passard. J'avais pris les explications qu'il y avait à l'intérieur du coffret, de la pelote quoi, de l'étiquette. Et normalement c'était un snood où on pouvait faire 2 tours. Ah, j'ai remonté la caméra un peu. Hop là. Bon, ça se tient. Ouais, c'est un snood normalement à la base où on peut faire 2 tours. Sauf que vu que c'est gros, moi je fais un tour et demi en fait. Et ça se ferme pas. Et en écharpe c'est trop court. Donc je pense que je vais le démonter et peut-être en refaire un avec, je sais pas moi, peut-être 5-6 mailles en moins. De façon à pouvoir gagner en longueur. Mais bon, j'avais suivi les explications et je tricote pas. Enfin, en général, mes échantillons, là, ça correspondait aussi. Hein. Mais j'ai pas de problème de tricoter plus serré ou plus lâche que les patrons en fait. Enfin, les échantillons qui annotaient sur les étiquettes. Donc je sais pas. Soit leur truc était faux ou je sais pas ce qui s'est passé. Mais bon, du coup, je l'aime bien cette laine et faut que je m'en occupe quoi. Voilà, donc pareil, qu'est-ce qu'il y a dans ça? Ah oui, dans ce sac, il y a mes échantillons, tout ça, enfin c'est rien d'intéressant. Des échantillons, tout ça. Et il me reste 2 petites choses à vous montrer. Alors, je vais déplacer la caméra de façon à ce qu'on puisse voir. Voilà. Alors, là. Alors, bon, c'est toujours pas top, mais bon, hein, on va faire. Dans mon sac de tricot, du coup, donc j'ai mes restes de pelote que je vous avais parlé de Paris et les 2 autres de Bergère de France. Donc quand je vous disais, je parlais du snood qu'il faut que je finisse, c'est de l'Alaska aussi. Donc c'est la même la même gamme que la biscuit que j'ai trouvé où j'en ai pareil 9. Donc ça, et je voulais aussi vous montrer, en profiter pour vous montrer l'avancement de ma couverture de ma memory blanquette. Alors, donc Justine, si tu passes par là, c'est un peu pour toi que je la montre, comme tu me l'as demandé, et puis comme ça. Voilà, donc j'ai rajouté depuis 2 carrés, celui-ci là et celui-là qui est en cours, pour pas faire les mailles. Et voilà, donc normalement il y en a un crème et un rose qui vient se rajouter ici. En fait là je suis à 6 carrés, j'en ai 36 un peu, à peu près, à faire. Donc voilà. Comme je vous avais expliqué, j'avais doublé la longueur des mailles pour que ça fasse des plus grands carrés. Mais il n'y a plus qu'à tricoter quoi, et à rentrer les fils après. Bon, c'est vrai que la couture se fait au fur et à mesure, mais c'est vrai que du coup il faut un peu rentrer les fils. Mais voilà. Voilà. Et oula. Je vais remettre ça là. Mais du coup, c'est tout pour ce que j'avais à vous montrer niveau rangement. Vous avez à peu près fait le tour de toute ma chambre. Et du coup, il n'y a rien d'autre ailleurs. J'espère que ça vous aura plu. J'avoue que j'ai pas mal de trucs, même si j'ai pas d'atelier ou de pièces vraiment à part pour coudre ou tricoter. Enfin, tricoter, il n'y a pas trop besoin, mais
Mais du coup, ouais, ça fait pas mal de choses à ranger et bah ça tient pas tout dans un placard. Hein, la preuve, à côté de moi, j'ai une caisse et un panier. Mais c'est comme ça et ça me dérange pas. Du moment que c'est rangé, que ça se voit pas, tout va bien. Et puis voilà. Donc je vous retrouve dans une prochaine vidéo. J'aimerais bien faire un podcast mi-septembre, fin septembre maximum. Voir si j'avançais. Et puis je vous ferai peut-être, je sais pas, ça va. Hein. Je vous filmerai peut-être un petit bout de mes vacances puisqu'on part dimanche. Donc je vous filmerai peut-être un peu de mes vacances. Alors je suis désolée, ça a coupé, j'ai plus de batterie, donc j'étais juste en train de vous dire que comme je pars en vacances d'ici 2 jours, j'aimerais bien, on part du côté des Calanques, peut-être vous faire une petite vidéo de là-bas, enfin là-bas, du résumé de mes vacances, tout ça, et vous la poster quand je reviens. À voir, c'est pas sûr, et puis en attendant, je vais vous laisser. Je vous souhaite une belle fin d'été. Pour ceux qui sont en vacances, profitez bien. Pour ceux qui sont retournés au travail, courage à vous. Et puis je vous fais plein de gros bisous et puis à bientôt. Bye bye.